Voici l'iPad mini de deuxième génération, mon tout premier produit Apple qui m'a accompagné pendant 4 ans. Cet iPad date de 2013 et tourne sur iOS 12, un OS de 2018. Il a donc eu le droit à quand même 5 ans de mises à jour majeures, sans compter les petites mises à jour de sécurité que Apple continue d'apporter sur cet OS. Bon, vous vous en doutez, hein, cet iPad de 2013, c'est pas une machine de guerre, on sent qu'on est sur un vieux produit, pour lancer YouTube vous devez attendre 5 secondes, mais c'est pas tellement de ça dont je veux vous parler sur ce produit. Quand je l'ai pris en main, après ne pas l'avoir touché pendant un bon moment, eh bien je me suis rendu compte qu'il avait un design très actuel encore aujourd'hui. Et en vrai c'est logique parce que sur le store d'Apple, vous avez encore un iPad qui à peu de choses près a ce même design avec des bords arrondis, un écran qui a justement 2 gros bords avec un bouton home à l'ancienne quoi. Et puis cet écran c'est vraiment un écran classique LCD, un très bon écran, mais voilà, on n'est pas sur des technologies révolutionnaires non plus quoi. Cet iPad là va sûrement être remplacé, mais il continuera d'être utilisé pendant de nombreuses années en fait. Le truc que j'ai remarqué avec cet iPad, c'est que ça suffit. Un design comme ça suffit pour la plupart des gens et on a tendance à l'oublier dans le monde de la technologie. Et oui, parce qu'un produit comme ça, même s'il date de 2013, il est déjà très abouti et il était parfait pour la cible qu'il visait, c'est ça le plus important. Même si l'écran n'a pas de technologie incroyable avec un haut taux de rafraîchissement et des noirs profonds, on a quand même un écran Retina avec une forte densité de pixels et de très bonnes couleurs, hein. C'est un écran qu'on connaît bien, que Apple sait faire depuis un bon moment maintenant et c'est peut-être ça le plus important au final. Au-delà de la partie matérielle, il y a aussi la partie logicielle avec iOS 12. Bon, je vous ai dit que c'était pas une machine de guerre, hein, mais pour un produit qui a maintenant une décennie, faire des recherches sur internet, regarder des vidéos YouTube, ça reste tout de même très agréable. Ce sera lent, ce sera pas aussi rapide que le dernier iPad, c'est sûr, mais ça reste tout à fait utilisable. Et en fait, ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas tant la puissance, mais bien les limitations que l'on peut avoir sur cet iPad à cause du fait qu'il est iOS 12 et pas la dernière version de iPadOS. Ici, il y a des applications que vous ne pouvez pas utiliser, comme X, anciennement Twitter, et c'est dommage parce que techniquement, je suis sûr que c'est possible, parce que iOS 12, c'est toujours viable aujourd'hui et c'est simplement limité par les développeurs qui ne veulent plus supporter cette version d'OS en fait. Vous vous en doutez, si je vous parle de cet iPad là, c'est pas pour vous dire d'aller l'acheter. On a compris que c'était un produit obsolète, même plus supporté par Apple. Mais cette vidéo, c'est simplement un prétexte pour vous montrer comment évolue un produit Apple au fil des années. Sur cet iPad, j'ai accès à iCloud. Ce qui fait que sur un produit qui a maintenant 10 ans, je peux répondre à des messages, faire des appels FaceTime. J'ai aussi accès à mes notes, mes photos. Enfin bref, j'ai accès à tout ce que je pourrais accéder avec le dernier iPad. Et c'est ça la force des produits Apple. Même un produit obsolète ne l'est jamais vraiment. Simplement parce que vous aurez toujours accès aux services d'Apple et même AirDrop fonctionne dessus. Ça se voit clairement que c'est un produit qui a été pensé et conçu pour durer. De par sa qualité de fabrication, son design, le choix de ses composants et son logiciel avec l'intégration de iCloud. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, vous avez compris que le secret derrière cet iPad se cache simplement dans sa longévité. Cet iPad nous montre comment les produits Apple évoluent, à quel point ils vieillissent et à quel point ils restent paradoxalement actuels. N'oubliez pas qu'il a une décennie, les technologies de l'époque étaient bien moins évoluées qu'aujourd'hui, surtout au niveau de la puissance qu'on peut avoir dans des machines si petites. Et si cet iPad mini 2, sorti en novembre 2013, reste encore aujourd'hui fluide, je vous laisse imaginer comment va évoluer et vieillir le dernier iPad, sans même parler des iPad Air ou Pro, hein. C'est évident qu'il sera au minimum au bout de 10 ans au niveau de la fluidité de cet iPad mini 2, voire mieux. J'avais vu beaucoup de monde à l'époque se plaindre de la hausse des prix sur le nouvel iPad, même moi je me suis plaint, mais faut pas oublier que même à ce prix là, ça reste le produit le plus durable chez Apple et même chez la concurrence, hein. C'est super durable un iPad, la preuve en est, hein. Et n'oubliez pas que ça, vous le payez dans le prix de votre iPad. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. C'est super important de donner votre avis dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne pour la faire grandir, ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!